Rudy Demotte est ministre-président du gouvernement wallon et de la communauté française de Belgique. Il est notre invité dans cette semaine spéciale ici à Bruxelles où nous sommes accueillis dans les locaux de la RTBF. Merci Rudy Demotte d'être avec nous. Bonjour. J'allais dire ministre-président, c'est un cumul de fonctions finalement. Et unique, c'est la première fois. C'est à la fois pour les francophones de Bruxelles et de la Wallonie la faculté de se retrouver à travers une même personne. Donc, en quelque sorte, on était dans une logique hémiplégique. Maintenant, on peut agir avec ces deux espaces de francophonie en Belgique en même temps. C'est-à-dire que les francophones de Bruxelles et les francophones de Wallonie, finalement, parlaient chacun de leur côté. Pas dire qu'ils parlaient chacun leur langue, oui. Mais ils avaient une expression politique qui était différente. La communauté française de Belgique était dirigée par un ministre ou une ministre-présidente et la Wallonie par quelqu'un d'autre. Ici, on a veillé à ce qu'il y ait davantage de cohésion. Ouais. Et qu'est-ce que Bruxelles finalement dans ce cadre-là? Le statut de cette ville, c'est ça qui est... Pour nous francophones, nous voulons qu'elle soit reconnue comme région. C'est une ville-région. À grande majorité francophone. Et sans exagérer, on peut dire qu'il y a aujourd'hui près de 90% de francophones à Bruxelles. Et puis, vous avez la Wallonie, qui est très, très majoritairement francophone. Il y a un petit morceau de la Wallonie, qui est la communauté germanophone. Donc, en Wallonie, on parle aussi deux langues. Il y a le français et l'allemand. Mais l'allemand n'est parlé que par 70 000 personnes en Wallonie. Donc, le statut de Bruxelles, pour nous, est une ville-région. Et une région reconnue à part entière. Du côté flamand, c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que on est dans une optique qui est une optique qui ne reconnaît pas le territoire, qui considère que le territoire est en Flandre et que donc il n'y a pas d'autonomie. Donc il y a là une différence d'appréciation entre francophones et flamands. Dites-moi, il faut gérer tout ça. Hein. Vu de loin, ça ne doit pas être simple. Ah, mais, oui. Hein. Vous êtes en plus bilingue et on me dit que c'est rare finalement. C'est vrai que du côté francophone, on a connu peu de francophones qui sont néerlandophones aussi. Moi, je suis né en Flandre et donc je veux dire que l'avantage que j'en retire n'est pas seulement la connaissance de la langue, mais c'est la compréhension même non verbale d'un certain nombre de situations qui, dans le contexte belge, peut beaucoup aider. Oui. Alors il va y avoir la présidence belge de l'Union européenne au mois de juillet. Ça veut dire que la Wallonie a des compétences internationales déjà et elle va en avoir encore plus. Oui, elle va assumer la présidence d'un certain nombre de conseils des ministres. Alors comment ça se passe en Belgique ? On se réunit et dans les compétences spécifiques qui sont exercées par les régions, eh bien entre Flandre et Wallonie, on se dit tel et tel conseil des ministres va être dirigé par des ministres flamands ou wallons. Et ça se passe bien. C'est une forme de coopération régionale, on peut dire, à l'échelle d'un pays. Ça se passe pas mal. Donc il y a des dossiers sur lesquels c'est plus difficile, mais là, la représentation de la Belgique à l'occasion de la présidence fait l'objet d'un compromis entre nous. Et vous avez, vous, choisi comme priorité le développement durable. Oui. Pourquoi particulièrement la Belgique est sensible à ça ? D'abord parce qu'on a mis en place chez nous des outils de développement quand même assez remarquables. Par exemple, du côté francophone, on a lancé ce qu'on appelle les plans Marshall. Rien à voir avec les plans Marshall historiques. Il s'agit ici d'un investissement massif. Lourd, parce qu'il s'agit de créer des emplois aussi. Oui, c'est près, allez, on va arrondir un peu, mais près de 3 milliards d'euros mobilisés sur des objectifs qui sont bien ciblés. On ne peut pas tout faire non plus avec 3 milliards d'euros. Alors, c'est les nouveaux matériaux, c'est les économies d'énergie, c'est le développement durable. Ouais. Et ça veut dire que c'est une nécessité malgré les difficultés économiques, parce que vous dites évidemment ça coûte cher. Il y a quand même des difficultés budgétaires aussi dans le gouvernement wallon. Je dirais surtout parce qu'il y a des difficultés économiques. Si tout allait bien, les pouvoirs publics ne devraient pas effectivement stimuler l'économie. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il est utile que les pouvoirs publics maintenant créent les conditions non seulement du maintien de l'emploi, mais ensemencent la terre pour que demain on ait de nouveaux fruits. Quelle est l'ambition internationale finalement de la Wallonie par exemple? C'est pas seulement une région, c'est finalement quelque chose qui a à dire au monde, au reste du monde. Exactement, et on a des produits sur lesquels nous sommes aujourd'hui leaders mondiaux. Vous devez savoir que tous les ralentis à très haute performance sont aujourd'hui construits à partir de logiciels et de hardware wallon. Quand vous prenez les systèmes de guidage de voitures de luxe aujourd'hui dans le monde, nous avons contribué à ce que le guidage vocal se fasse dans nos entreprises. Quand vous prenez des initiatives aussi à l'extérieur de la Belgique, prenez au Sénégal. Vous savez qu'il y a un grand problème de déforestation au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains. À cause du charbon de bois, on a créé, à partir de produits de réemploi,
notamment dérivés du riz, et bien des substituts qui évitent la déforestation. Tout cela, ce sont des manifestations d'un savoir-faire wallon qui sert à d'autres. Oui. On peut aussi citer des exemples historiques beaucoup plus anciens. L'acier suédois qui est parti d'une connaissance wallonne au départ. Si on parle beaucoup de l'identité nationale en France, est-ce qu'il y a une identité nationale belge, d'après vous, Rudy Demotte? En tout cas, la Belgique est un État hétérogène, constitué de francophones, de néerlandophones et de germanophones, à l'initiative d'ailleurs des grandes puissances. Il fut un temps. On a constitué un État qui a effectivement sa façon de vivre. Je crois que le Belge est goguenard, le Belge fait beaucoup dans l'autodérision, mais avec des spécificités. On a une culture clairement francophone qui se reconnaît aussi dans la France, qui regarde les télévisions françaises. Parce que quand on dit la communauté française de Belgique, ça peut paraître étonnant pour tous ceux qui nous écoutent au loin. Mais oui, par exemple... Parce qu'on n'est pas français pour autant. Ça vaut une initiative un jour assez cocasse de la part d'un de mes prédécesseurs, qui était ministre-président de la communauté française et qui avait rencontré M. Mitterrand, et qui lui, je suis le président de la communauté française de Belgique. Et il lui dit, c'est très bien, monsieur, combien de membres a votre association? Il pensait qu'il s'agissait des Français de Belgique. Non, c'est une institution. Pas de rattachement envisageable avec la France, alors? Alors, il y a des débats qui sont quand même, ça revient. Mais nous avons du transfrontalier qui répond à cette question. Par exemple, sur l'île Tournai ou Courtrai, vous avez là une triangulation qui montre que les frontières sont dépassées par l'air du temps. Oui, et d'ailleurs, Tournai, vous avez l'intention de vous y installer. On lit aujourd'hui dans la presse en Belgique, vous allez vous emparer de Tournai. J'aime pas ces termes médiévaux de conquête, de forteresse, de conquête. Non, tout simplement, je vis aujourd'hui dans le jardin, j'entre dans la maison, je vis juste en périphérie de Tournai. J'entre effectivement avec des amis dans la ville. Ouais, et on va poser la même question à chacun de nos invités pendant cette semaine spéciale sur TV5 Monde depuis la RTBF ici à Bruxelles. Quand vous voyez cette ville de Bruxelles, elle vous inspire quoi? C'est un attachement charnel? Oui, c'est une ville absolument extraordinaire sur le plan de la qualité de la vie, non seulement les plaisirs de la bouche, mais également ce patrimoine bâti, cette merveilleuse grande place. C'est aussi la vitrine internationale. Qu'il faut préserver parce qu'il y a des menaces aussi sur l'architecture. À tout prix, il faut avoir une politique de la ville sur la région de Bruxelles dans son ensemble, parce qu'elle est regardée forcément beaucoup plus que d'autres villes internationales. Elle est aujourd'hui le siège de plus d'organisations internationales que des grandes villes de référence. Vous avez plus d'attachés aujourd'hui en termes de presse à Bruxelles qu'à Washington. Merci Rudy Demotte. Demain, on accueillera à cette même place un jeune acteur, mais déjà une longue carrière, Jérémy Régnier, qui fait rayonner un petit peu l'art des acteurs belges dans le monde. Merci Rudy Demotte d'avoir été notre invité pour cette semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde à Bruxelles.